Watukufu Murdungao, sikia leo timwezini marahaba wa Murdungao. Tantaka mahabara tunaomba nizingizo ya mfumune ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 18 décembre. C'est désormais officiel, Ahmada Bin Ali est le nouveau maire de Sada. Le rapport Krishnaart dévoilé dans son intégralité à Paris. Eugène Félix s'en prend ouvertement à Ahmed Atoumani Douchina. Un nouveau cap franchi dans les relations entre Mayotte et Madagascar. Découverte macabre ce week-end à la baie de Chiconi. Mayotte vue du ciel, des images inédites. Et enfin, les lycéens de Kaweni font leur show. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on revient sur cette nouvelle formation politique à Mayotte, l'UDI. Hier, nous vous en parlions, le bureau a été constitué, Ahmed Atoumani Douchina en est le nouveau président. Mais voilà, aujourd'hui, Eugène Félix, l'ancien président, conteste. Il reproche certaines choses, notamment à Ahmed Atoumani Douchina. Il était l'invité du temps de parole. Nous reviendrons sur le rapport Krishnaart. Ça y est, il est dévoilé. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Alain Krishnaart, le Conseil d'État, était à Mayotte pour faire le point sur l'immigration clandestine. Mais d'abord, les Sadois doivent être contents. Il n'y aura pas de 5e élection pour choisir le nouveau maire de la commune. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Le tribunal administratif a finalement confirmé la conclusion du rapporteur public dans l'affaire de la demande d'annulation des élections municipales de Sada, demande formulée par l'UMP qui avait vu son candidat échouer. La protestation électorale de M. Touadibou Abdallah a été rejetée. Il n'y aura donc plus d'élection à Sada. Sauf appel de M. Touadibou Abdallah, mais a priori, je pense qu'a priori, il ne devrait pas y avoir d'appel concernant ces élections, puisque nous sommes à la veille quand même de nouvelles élections générales en 2014. Je ne crois pas qu'il serait raisonnable de leur part de faire appel de cette décision qui vient, après 4 années, enfin entériner le suffrage démocratique du 21 octobre dernier. Rappelons que le 21 octobre, Ahmada Bin Ali, le maire sortant, avait été réélu avec 1558 voix, contre 1517 pour Touadibou Abdallah. L'écart net n'était donc que de 41 votes. La station-service Total de Dzoumogné a de nouveau fait les frais d'un cambriolage. Les voleurs ne sont cependant pas parvenus à rentrer dans les bureaux où se trouve le coffre de la station, les locaux ayant été sécurisés après la vague de cambriolage touchant la station de Dzoumogné. Il s'agit en effet du 4e vol de l'année. Les portes ont été cassées et de la marchandise volée à l'intérieur du magasin. Hier matin, les parlementaires, le préfet Thomas Degos et le président du Conseil général étaient reçus au ministère des Outre-mer pour une réunion de travail sur l'immigration clandestine. Une lecture et une présentation complète du rapport Krishnaart a été réalisée. Il ressort de la rencontre, selon le sénateur Thani Mohamed Swalihi, qu'une véritable politique de lutte sera mise en place et qu'elle ne se limitera pas à la seule protection des frontières. Une réflexion est engagée pour attaquer les maux en profondeur et mettre un terme à cette pandémie qui menace l'avenir direct de Mayotte. En premier lieu, le visa Balladur ne sera pas abrogé, il n'en a d'ailleurs jamais été question. En revanche, il est préconisé de l'assouplir pour les personnes dont on sait de manière certaine qu'elles rentreront chez elles aux Comores. Autre mesure envisagée, le renforcement des moyens techniques et des effectifs déployés sur place à Mayotte et de manière durable pour fixer cette nouvelle politique de lutte contre l'immigration. Eugène Félix, l'ancien président de l'UDI, veut faire entendre sa voix et dénoncer les agissements de son successeur Ahmed Atoumani Douchina. Il était l'invité du temps de parole ce matin. J'aimerais déjà rectifier un tout petit peu cette ambiguïté, parce qu'on parle de M. Douchina en tant que président de l'UDI. Jusqu'à preuve du contraire, le président de l'UDI Mayotte, c'est Félix Eugène, jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, vous avez soulevé, M. Boucher, que je me suis attaqué à la presse. Et vous savez très bien que c'est tout un jeu de bonne franquette. Aujourd'hui, si on veut tuer la bête, il suffit simplement
possiblement d'avoir une punaise sur le postérieur pour qu'on puisse justement savoir vraiment la vérité. Et je cherchais la vérité à travers un spécialiste comme vous. C'était mon choix. Eugène Félix qui s'en prend à son successeur élu dimanche. Mayotte n'est plus cette collectivité territoriale où seuls les intouchables, les parvenus, avaient leur mot à dire. Dans l'actualité, également découverte macabre ce week-end à la baie de Chiconi. Le corps ne peut malheureusement pas être identifié. Si vous disposez de renseignements, veuillez donc vous rapprocher de la gendarmerie. Nous verrons ces images inédites de la NASA, la planète vue du ciel en pleine nuit. Mayotte brille de mille feux. Nous reviendrons également sur cette lutte des élèves de Kaweni. Ils luttent contre le sida de manière théâtrale. Mais d'abord, on revient sur cette coopération régionale entre Mayotte et Madagascar qui fait un nouveau pas. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte mène depuis 2011 une politique de coopération régionale à taille humaine, nécessairement mutuellement profitable, comme le rappelle systématiquement son secrétaire général. Dès le début de l'année 2013, 2 actions verront le jour simultanément. À Mayotte, il s'agira d'approfondir les connaissances techniques de 40 artisans d'art, pilotes dans les métiers de la vannerie, la broderie, la poterie et la sculpture, grâce à l'aide de formateurs malgaches de haut niveau, tandis qu'une large opération de structuration de l'artisanat débutera à Madagascar, pilotée par notre chambre locale. Samedi à 14h30, un pêcheur a donné l'alerte après avoir constaté qu'un cadavre flottait aux alentours de la baie de Chiconi. La brigade nautique et 2 enquêteurs de la section de recherche sont arrivés sur place pour constater que le corps était dans l'eau depuis un certain temps. Impossible de l'identifier, toute personne qui aurait des renseignements est priée de contacter le centre opérationnel au 02 69 60 91 35. Le corps est celui d'un homme de type africain, d'un âge indéterminé, mesurant 1,73 m, habillé d'un short de sport noir, d'un t-shirt clair à rayures et d'une palme Décathlon. Le 5 décembre, la NASA a dévoilé une première série d'images les plus nettes jamais réalisées de notre planète la nuit. Et Mayotte apparaît dans le canal du Mozambique très clairement. La vision nocturne permet alors de comparer le taux d'équipement et d'électrification des Comores, qui parviennent difficilement à se dégager de l'obscurité. Le 101e département brille et montre son développement. À titre d'illustration, en 2002, Mayotte était 3 fois moins lumineuse vue du ciel la nuit. Autre indicateur, l'île de la Réunion. Celle-ci est incandescente sur les images satellites, démontrant son urbanisation intense, mais les Réunionnais sont en 2012 plus de 820 000 à vivre sur un territoire, 6,7 fois plus grand que Mayotte. Mais pour vous, les intimes, c'est VIH, virus immunodéficient humain. Ma spécialité, c'est la contamination. Les élèves de terminale CAP du lycée professionnel de Kaweni présentaient aujourd'hui à leurs camarades une scénette de théâtre originale avec un objectif, faire de la prévention dans le cadre de la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Les professeurs du professionnel sont occupés de la mise en place et ce sont les élèves qui ont mis en place le projet. Et ils ont été très motivés, ils ont été très contents de mettre en place ce projet. Ce n'est pas la première fois qu'on met en place des projets comme ça. Donc on a mis en place l'année dernière l'accueil des nouveaux arrivants au forum de Dembéni. Donc il y a 7 journées concernant le sida et aussi en février on a le forum des études supérieures où on va faire la sécurité et la prévention aux abords du l'IFN de Dembéni. C'est pour montrer aux jeunes que le sida existe, qu'il n'y a pas de médicament spécial pour le sida. Mais aujourd'hui, je me suis tenu dans ce rôle pour montrer aux jeunes qu'il faut combattre le sida. Il n'y a que les moyens préservatifs, il n'y a que le préservatif. C'est le moyen de se protéger du sida. Le sketch avait été présenté à l'occasion de la journée de lutte contre le sida le 1er décembre et devant l'engouement des élèves, les auteurs de la pièce l'ont de nouveau présenté aujourd'hui en ce dernier jour de classe avant les vacances de fin d'année. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Urbain, à Jude, à Darius, à Samantha. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'entends le mot Samantha, ça me fait penser à quelqu'un en particulier. En l'occurrence, il s'agit de cette chanteuse afro-américaine qui avait de longues mèches noires et blanches avec un petit bustier rose
un jean et elle courait dans tous les sens et elle faisait yeah, 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 yeah. Non, ça vous dit rien. D'accord. Demain, le soleil se lèvera à 5h30 pour se coucher à 18h23. La marée sera basse à 1h40 et 14h10. Allez, on passe à la météo. Demain, le soleil sera bien présent. On attend 24 degrés à Dzoumogné, 27 à Bandélé. L'après-midi, de la pluie pourrait tomber dans le nord de l'île. On attend 27 degrés à Combani et 29 à Sada. Ce soir à 20h sur KTV, on retombe en enfance grâce à Allo Ciné. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Ya mavuna ya kulindwa na tribunali administratif yani yavenulwa yahusu zivote za Sada. Zivote zile za kutahua mera mdia wa komini ya Sada madam sijua skana kuchukuchu sahe atawanu wakashindwa nede ishama ya UMP wao wakabele ya mashtaka basi madzati halevan raha unahiro rapporteur de la République wa yakastekeleza mbatongo ikamba zivote zine zo kastoregezwa tse basi tiani tribunali akubali sahe amba leo mera dio shirini bwana Binali Ahmada dewaye wala kavwangina. Prefet wa Maore bwana Thomas de Gos na uraisi wa Conseil General Daniel Zaidanid wakalahikiwa wajao harma mparano muhimu wa husu mgilio wa wajini hun Maore na wani wakondotekeleze wa de ilaporo ya bwana Alain Krishna unawakafanya utunduzi ya levani ya husu mgilio wa wajini na halu bwana Senator Tania tekeleza wajao amba kwelisa leo zihazi zafanywa na utunduzi ilaporo ni isto mavu na troha weka amba leo uno akaambilo ajazungu ya mafikira ya uzungu wazinzia leo ata uvuantu wavunguze leo zikwa samfano skana ungia zifanya ajali nyingi mabaharini na ilaporo Lois Shadidi Sharaha ambaye visa baladur yoka etuzimwa hatube vutoengezwa tu mara yangina ambaye hujobunguza zitashaushi tongoziliwa amba lazima rizinunge tarpare imnofozo halafu. Bwana Eugene Felix unde aka hale mkizimbeli wa shama pia ini ilio ihiro UDI ya shama ya bulabasa talevan hun Maore tena akabavuni na bwana Ahmed Atmandushna harmo shama ini leo wae asirema stongo hale zavira amba hanamna jeje leo bwana Ahmed Atmandushna ajahedzwa 20 tongo ikamba haeju wae leo asiharaya tena raha asirema na gazeti la France Mayotte Matin hae kamba ari mfumo lwabira Ijumaa wao wakatekeleza amba kwelisahe bwana Ahmed Atmandushna unde kizimbeli wa ishamayo safike tungo kamba wae leo kasiskubali. Ili jumbali shaili hao na zahazi ivona ya mashirika matiti hun Maore Chambre de Métier de l'Artisanat wani ranguma ha 2011 de wavingao mpangi utsiwani wahusu leo hini hiro coopération régionale yani wao kauna hufanya hazi mfano na zisiswa majirani wa mahani na uzamipangi za hazi zitia utanaf ataban kamwe raha mwandro wa mwa 2013 waoja watia wanziani raha mpangi muhimu utsiwani wahufanya hazi na ishiswa ya bushi. Ikafu monti saa 8 za mchana dewa paruhana maiti mlozi daimaruha karibu na ibandari vuzi wa uzbedeti shikoni amba ya kweli ya majini wani majandarumu wa baharini na mataonla muwaidi wa wasili hauharaka na ari ya maitini madza ina wakati mwengide ya kama jini wabu ataisura imenye hamba wantuka washindu wa mjua amba unumbani be wanu wasorongu amba unu wasifana na mtu wa shibara la Afrika na metra moja na santimetra 73 atia kalisonzidu na triko ilu na mistari na babu raha ijumayo helikoptera ya majandarumu kaihirwa watuara rujaudu wa paruhana na albavla msamboro amba wani waka majini tena jeli watu kaka wapara mkinishia vanu toka wangamia safike leo umsiju dzamba mneka wa mtu ajua utongo au akana mjemaza yamba toka sonewa ahire hawaraka 0269 60 91 35 ile ato ya malezo zaidi ya mtu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Samuel Boucher, un temps de parole consacré aujourd'hui à Eugène Félix. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-document, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR, profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Il y a Internet et Internet d'Orange. Chez Orange, nous vous proposons les offres Livebox avec Internet 20 mégas, la télé d'Orange et des appels illimités. L'Internet change avec Orange. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@quesi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Vivez un Noël magique avec Only. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 €. Et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only, está oui. Aujourd'hui, faire de la pub sur Quasi TV, c'est possible. Et pour tout le monde. Des formules adaptées à tous vos besoins à partir de 300 € la semaine. Non, vous ne rêvez pas. 300 € la semaine pour faire de la pub à la télé. Artisans, petits commerces, doukas, restaurants, bars. Vite, téléphonez à Mika au 0639 03 11 60. 03 11 60. Avec Quasi TV, vous faites votre pub aujourd'hui et vous payez dans 1 mois. Pas mal, non? Alors, merci qui? Merci Quasi. Quasi TV, votre télé locale. Quasi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. C'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. 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 C'est C'est moi. moi. Quasi TV. C'est moi. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens que ça va sortir dans le zapping. Ça. Un stylo. Oh mon Dieu.